Alléluia, gloire au Seigneur Yahushua. Père, merci. Merci infiniment pour le moment ça. Que le Saint-Esprit, le professeur par excellence, capable de prendre le contrôle. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Nous te soumettons nos pensées, Père, au nom de Yahushua HaMashiach. Nous t'en prions, Adonai, notre Sauveur. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous comptons l'autre fois encore pour nous capables avec vous, dans le but, dans l'objectif de partager la parole du Seigneur. Et l'autre fois encore, nous allons creuser dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur, pour nous voir qui provision le Seigneur a fait pour nous, jeudi, dans la parole. Les jardins dans la Bible. C'est de ça que nous allons parler par la grâce du Seigneur. Les jardins dans la Bible. Nous allons regarder ensemble une similitude ou une analogie entre le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Et également, nous allons voir ensemble un lien entre le premier Adam et le dernier Adam. Les jardins dans les Saintes Écritures. Les jardins dans la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de l'humanité ou l'histoire de l'être humain débute dans un jardin, en Éden, le jardin d'Éden. Donc l'histoire de l'humanité commence dans un jardin, c'est le jardin d'Éden. Et la Bible, il parle nous de plusieurs jardins. Premier jardin nous joignent dans les Saintes Écritures, c'est le jardin d'Éden. Dans le livre de la Genèse, Bereshit, chapitre 2 et chapitre 3. Également, la Bible parle nous de jardin de Gethsémane, ou bien Gethsémane, ou Gethsémani, dans les évangiles. La Bible parle nous également du jardin de la tombe. Le jardin de la tombe, ou bien capable de dire le jardin du sépulcre. Nous jouons une référence là dans Yohanan chapitre 19. Yohanan chapitre 19. Le jardin de la tombe, c'est le jardin ça que il a été enterré le Seigneur, il a été mis le corps de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. La Bible parle nous de jardin ça tout. Et en dernier lieu, nous joignons un jardin sous-entendu et nous va voir dans le développement enseignement ça. Un jardin que la Bible présente nous, mais c'est un jardin sous-entendu dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous mettons accent surtout sur le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane. Nous va analogiser ça ensemble. Nous va considérer deux jardins ça à la lumière de la parole du Seigneur. Nous rappelons que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'être humain commence dans un jardin. C'est le jardin d'Éden. Dans la Bible, le jardin, c'est un lieu de rencontre avec Elohim. Dans la Bible, les jardins, ou bien le jardin, c'est un lieu de rencontre avec Elohim. Un lieu de prière. Mais c'est aussi un lieu d'épreuve, d'agonie, d'angoisse, de supplication, de solitude. Et c'est un lieu de trahison. Donc nous allons voir tout ça ensemble dans la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Et nous avons vérifié dans la parole du Seigneur, nous dans les Saintes Écritures, nous dans Bereshit, bien Genèse, chapitre 2. Nous avons considéré Genèse chapitre 2 d'abord
Et nous avons commencé à partir de verset 7 là. Genèse, chapitre 2, nous avons commencé à partir de verset 7. Yahweh, Elohim, forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh, Elohim, planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. N'a pas fait camper là pour nous dire Éden. Éden, c'est un mot hébreu qui signifie délice. Éden signifie délice. Délice ou plaine. Plaine. On va continuer. Verset 9. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pichon. C'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havila où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon. Et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve, Gihon, c'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. On continue la lecture là dans Genèse chapitre 2. Yahweh Elohim, dans verset 15, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim prit l'être humain. Donc là, nous avons premier Adam, donc Adam, et le fit se reposer. À chaque fois on fait lecture dans le livre de la Genèse, et pour le verbe ça se reposer, donc c'est accompli. Par exemple, la Bible dit nous, lorsque Elohim fin créer toute bagaille, Yahweh fin créer toute bagaille, 7e jour là, lui reposer. Yahweh se repose. Reposer ici, c'est pas parce que Yahweh fatigué, Yahweh bouqué. Non, c'est tout simplement, tout est accompli. Donc, il fin achever tout ça le pour le faire. Alléluia. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ici, la Bible présente nous le premier jardin, le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, la Bible dit nous que Yahweh Elohim prend Adam que il formé et il pral placer Adam dans le jardin. Il pral mettre Adam dans le jardin. Premier bagage nous que c'est Elohim qui prend Adam et qui mettait Adam dans position ça. C'est le premier jardin que nous jouons dans les Saintes Écritures, c'est le jardin d'Éden. Et le Seigneur pral mettre Adam dans le jardin et il pral bail Adam, il pral dit Adam, mais pour quelle raison que le mette dans le jardin? Si nous regardons bien, après la parole du Seigneur dit nous, et verset 15, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden. Pour qu'il ça le mette Adam dans position ça, c'est pour qu'il le travaille et le garde. Donc, il mettait Adam dans le jardin pour Adam travaille dans le jardin. Et deuxièmement, pour que lui garde le jardin, pour que lui prenne soin du jardin, pour que lui protège le jardin, pour que lui défende le jardin. Donc, Adam, c'était un gardien, c'était un responsable dans le jardin d'Éden. Et ces premiers bagages nous joignent le Seigneur te mettait Adam fait dans le jardin. Et deuxièmement,
la Bible continue pour le dire nous, Yahweh Elohim pral bay Adam ordonnance li. Li pral passer Adam yon l'ordre. Li pral dit ensemble avec Adam. Verset 16, Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais bien aimé, dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois nous le Seigneur, à chaque fois nous Yahweh fait appel ensemble avec yon moun pour un travail bien spécifique, eh bien premier bagage le Seigneur va le faire, c'est bay moun nan parole li. C'est dit moun nan mais qui ça que moun nan doit faire. Et pas oublier nous dire le jardin dans la Bible li symboliser un lieu de rencontre avec Elohim. C'est premier bagage nous, son lieu de rencontre avec Elohim. Plusieurs côtés nous joignent. La Bible a parlé nous de jardin, nous toujours joignent là l'homme nan gen un rendez-vous. L'homme nan rencontré ensemble avec Elohim. Mais non seulement le jardin lui symbolisait un lieu de rencontre avec Elohim, c'est un lieu de prière, mais c'est un lieu de preuve tout. C'est un lieu de preuve. Donc c'est un endroit à côté que nous joignons, le Seigneur plaçait l'homme nan, et il pral bay l'homme nan ordonnance li pral bay Adam, le premier Adam, il pral dit premier Adam, mais qui ça doit faire? Il doit travailler jardin, il doit prendre soin jardin, il doit garder jardin. Et deuxièmement, il gen droit pour lui manger tout arbre qui dans le jardin, mais gen yon arbre que Adam pas gen droit manger là-dedans. Et le Seigneur va le dire clair, le jour où manger non pied bois ça, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu mourras. Donc là, le premier Adam, le premier être humain, li gagne une épreuve, li gagne un examen que li doit faire là, li doit passer là dans le jardin. Li gagne droit ou bien li gagne choix, soit pour lui obéir à la parole de Yahweh, ou bien pour ne pas obéir. Ça, li clair, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est premier côté dans la Bible, nous joignons les Saintes Écritures, li parlent nous de premier jardin dans la Bible. C'est le jardin d'Éden. Nous le jardin d'Éden et Éden, nous lui signifie délice ou plaine. Donc c'est délice. Et c'est dans premier côté dans la Bible, nous joignons le jardin d'Éden les situé. Et nous joignons l'histoire de l'humanité. Non seulement nous joignons comment Yahweh Elohim pral créer l'homme, comment que il pral former l'homme de la poussière du sol, il pral former l'homme, il pral souffler le souffle de vie dans l'homme et l'être humain, Adam devint, nous dit la parole, une âme vivante. Et comment le Seigneur pral planter ce jardin en Éden, et le Seigneur pral permettre que pieds bois yo poussé pral gagner des pieds bois qui kabay fuit, c'est vraiment un jardin. Le jardin du délice, le jardin en Éden, et c'est là le Seigneur Yahweh Elohim pral prend l'être humain, il pral prend le premier Adam, il pral placer dans le jardin ça. Nous joignons dans la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 et dans Genèse chapitre 2 verset 7 là, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Alléluia. Donc c'est comment Elohim formait, créer l'homme, le premier Adam. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden à l'Orient et il y
il y mit l'être humain qu'il avait formé. Verset 9. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Mes frères et sœurs, selon la parole du Seigneur, deux arbres ça yo symbolique dans la Bible. Deux arbres ça yo c'est deux représentations. L'arbre de vie qui c'est une préfiguration, un type de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Donc l'arbre de vie symbolisait le Seigneur Yahushua HaMashiach. Il représentait le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, ça, c'est une préfiguration de Satan. C'est un type de Satan. Et nous joignons, la Bible dit nous, tous deux arbres étaient placés au milieu du jardin d'Éden. Et Elohim pral bay l'ordre ensemble avec Adam, il pral mettre Adam à l'épreuve. Il pral dit ensemble avec Adam, ou gen droit pour manger, ou gen droit pour consommer tout l'autre arbre qui dans le jardin, hein? Mais quand tu as l'arbre de ce qui est bon ou mauvais, ou pas gen droit manger la donne. Ou pas gen droit consommer la donne. Et le Seigneur a dit clair, le jour où tu en mangeras, donc le jour où manger dans l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu mourras, tu mourras. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, la Bible va l'expliquer nous comment Yahweh Elohim il va créer une femme pour Adam. Et la Bible va dire nous dans Genèse chapitre 2, tous deux moun sa yo te trouvé dans le jardin. Yo gagné la parole du Seigneur, yo gagné les ordonnances du Seigneur, et yo dans le jardin, le Seigneur placé yo dans le jardin, non pas pour yo faire paresser seulement dans le jardin, dormir, lever seulement, mais yo te supposé travailler jardin. Yo te supposé garder jardin. Adam te supposé prendre soin jardin. Et c'est pour la première fois dans les Saintes Écritures, nous allons joindre la Bible pour présenter nous jardin ça, le jardin d'Éden. Maintenant, nous dans Genèse chapitre 3. Côté que histoire de l'humanité, l'histoire de l'être humain dans le jardin d'Éden, il a continué, messieurs dames, il a fonctionné. Le jardin, c'est un symbole de rencontre avec Elohim. Donc Yahweh t'es qu'on habitué à rencontrer ensemble avec monsieur Damio dans le jardin. Il est habitué à dialoguer ensemble avec monsieur Damio dans le jardin. Donc c'est un lieu de rencontre avec Elohim. C'est un lieu de prière. Mais il n'est pas seulement ça. Le jardin d'Éden, c'était un lieu d'épreuve. C'était un lieu d'examen. Côté que l'être humain, il trouvait face à la parole du Seigneur. Donc, il doit obéir à l'ordonnance du Seigneur. Il doit obéir à l'ordre que le Créateur a passé. Et l'ordre ça qui s'altère, non seulement le travail jardin, il doit garder jardin, prendre soin jardin, il doit être bête non, ce qu'il fait, il doit être tout bête non. Et il est accompagné ensemble avec son vis-à-vis et Kava. Et il a trouvé dans le jardin ça. Mais il y a un interdit. Gagnons interdit. Nous dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous avons commencé à lire à partir de verset 1er. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors là, nous joignons, la Bible va présenter nous le serpent, un type de Satan, le serpent ancien,
le dragon, le diable, Satan, notre adversaire, Bible a présenté nous et personnage ça. Donc le serpent. On regarde les commentaires ça rapidement. Satan ou le serpent ancien, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9, Apocalypse chapitre 22, verset 2. Donc le serpent ici, c'est une image de Satan. Et le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme. Maintenant, au chapitre 3, nous prenons joindre serpent, Satan, qui pourra le présenter à la femme d'Adam, Kava. Et il pourra inviter Kava, ou bien Ève, il pourra inviter dans un débat, il pourra inviter dans un dialogue, il pourra inviter dans un entretien, il pourra inviter dans une conversation. Et le serpent dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme va répondre au serpent. La femme, verset 2, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit. Donc mes frères et sœurs, la femme, Kava, ou bien Ève, lui connaît la parole du Seigneur. Donc il y a deux façons, nous jouons dans la Bible là, que Ève capable de connaître ordonnance que Elohim dit là. Parce que si nous regardons dans le chapitre 2, nous voyons lorsque Elohim t'est passé l'ordre là avec Adam, Kava peut créer, Ève peut créer. Mais puisque la Bible dit nous, Elohim t'a créé Adam, l'être humain mâle et femelle, lorsque Adam te recevoir l'ordre là, non mais le Seigneur, non mais Yahweh, nous capables de dire Ève t'es en Adam. Parce que lorsque le Seigneur va endormir Adam pour le faire sortir Ève, c'est séparer, il va séparer Adam. C'est ça que fait nous selon la Bible. Bible a dit nous, les deux deviendront une seule chair. Donc pour gagner l'être humain, ou besoin mal là, côté mal là et côté femelle là. Donc Adam, la Bible dit nous, lorsque Elohim t'a créé Adam, il t'a créé Adam mâle et femelle. Adam créé mâle et femelle. Donc Elohim va séparer côté femelle là en Adam. Il va le retirer un côté, il va le retirer une moitié dans Adam qui c'est Ève. Et ça fait Adam lorsque lui ouais Ève qui venu, Elohim Yahweh a mené Ève bali, lui dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. OK? Donc lorsque Yahweh te bail ordonnance là à Adam, lorsque Yahweh te dit à Adam, quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Ève, t'es dans Adam. Deuxième façon qui fait capable de comprendre, Ève, t'es gagné connaissance, ça Yahweh te dit, hein, nous capable de dire, c'est Adam qui t'a enseigné Ève. C'est Adam qui te dit, Ève, ouais, tout pied bois ça yo. Yahweh dit, nous doit manger fruit tout là-dedans. Mais quand il s'agit de Abza, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, nous pas doit manger. Donc, Ève te connaît ordonnance Seigneur. Et mes frères et sœurs, nous regardons bien, nous voyons, serpent, il n'est pas allé côté Adam, mais il est allé plutôt côté Ève. Il n'est pas allé séduire Adam, mais il plutôt a séduit Ève. C'est très important. Et Satan, le serpent, il allait côté Adam, côté Ève, il invitait Ève dans un dialogue, mes frères et sœurs. C'est la séduction. Parce que Satan connaît très bien qui ça Elohim te dit. Satan connaît très bien qui ça Yahweh te dit. Pas oublier nous dire le jardin, et surtout dans le jardin d'Éden ici, c'est un lieu de preuve. C'est un lieu d'examen. Et serpent dit ensemble avec Ève, sûrement, Elohim a dit, lui connaît Elohim a dit,
L'ennemi connaît bien que Elohim a dit. Mais il vient éviter Ève dans un dialogue. Et dans le dialogue là, il a besoin de séduire. C'est la séduction. Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme va répondre. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Le serpent dit à la femme, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Vous voyez mes frères et sœurs. Mais ça, Satan va répondre ensemble avec Ève. Il va dire, Ève, nous ne pas mourir. Ah, nous ne pas mourir. C'est comme si Satan a dit Ève, Elohim est un menteur. C'est comme si Satan voulait faire Ève connaître Elohim est un menteur. Elohim va nous mentir. Ah, Elohim dit nous mourir. Nous pas mourir vrai. Nous pas mourir vrai. Lui-même qui c'est le menteur. Parce que dans Yohanan chapitre 8, verset 44, la Bible nous dit le père du mensonge c'est Satan. Lui-même qui c'est menteur là, il passait pour si là qui c'est vérité là, et puis il fait Elohim, il voulait faire Elohim passer pour menteur. Regardez bien mes frères et sœurs, qui est-ce qui créait Adam et Ève? C'est pas Satan, mais c'est Elohim qui créait Adam et Ève. Il créait Adam et Ève avec parole. Tout a été créé par la parole, nous dit la Bible. Qui est-ce qui créait ce beau jardin en Éden? C'est Yahweh. Qui est-ce qui plaçait l'être humain, Adam et Ève, dans le jardin? C'est Yahweh. Qui est-ce qui a une ordonnance qui dit yo, travail, prends soin jardin, garder jardin, protéger jardin, manger tout fruit ça, mais ça pas manger, le jour nous manger la mourir. C'est Yahweh. Donc, pour Yahweh faire toute bagaille ça dans la vie, messieurs, dames, yo. Et puis qui est Satan fait passer pour menteur? C'est Yahweh. C'est Elohim. Et il dit ensemble avec, il dit ensemble avec la femme, pour occuper Elohim. Pour occuper Elohim. Nous pas mourir vrai. Nous pas mourir vrai. On a continué la conversation. Verset 5. C'est serpent qui a parlé toujours. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Nous, le premier bagage, Satan fait Ève quoi? C'est que Elohim est un menteur. Il fait le passer pour un menteur. La Bible dit nous, il est impossible pour Elohim de mentir. Si il y a un bagage qui est impossible pour Elohim faire, c'est de mentir. Il est celui qui ne ment jamais. Mais Satan vient lui jouer dans l'esprit Ève, vous le dit Ève. Mais Elohim est un menteur. Nous ne pouvons pas mourir, nous pas mourir. Et deuxième bagage, nous il vient faire Ève comprendre. Il fait Ève comprendre. Elohim sont égoïstes liés. C'est comme si il dit Ève, Elohim égoïste. Elohim connaît le jour que nous mangeons fruits pieds bois ça. Yeux nous avons ouvert et nous avons tant que Elohim. Donc nous avons égal à Elohim. Donc Elohim pas voulu nous venir même javel. C'est ça qui fait l'interdit nous manger. Quelle conversation. Quel dialogue. Satan connaît pertinemment, mes bien-aimés, tout ça l'a dit Ève, là, c'est menti. Il connaît c'est menti là-bas. Il connaît c'est dans ruse, il vient prendre Ève. Mais il fait le passer pour la vérité. Le Seigneur a utilisé notre bien-aimé frère Paulos pour dire, c'est pas étonnant. Si Satan lui-même lui déguisé en ange des lumières, serviteur de tout, il a déguisé en serviteur du Seigneur. Il est rusé. C'est lui le menteur, mais il n'a pas voulu présenter comme le menteur, le père du mensonge. Il dit ensemble avec Ève, au verset 5, Genèse chapitre 3, mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, la convoitise de la chair, qu'il était appétissant pour ouvrir, pour les yeux, la convoitise
des yeux, que l'arbre était désirable pour prospérer. C'est l'orgueil de la vie. 3 types de péchés nous joignent Ève pour le convoiter. Premier, c'est la convoitise de la chair. Ève, Satan a tiré le regard sous pied bois ça. Et il voit que Absa était bon pour la nourriture. Donc c'est la convoitise de la chair. Ève voulait satisfaire la chair, bon pour la nourriture. La Bible nous dit qu'il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux des agents du diable. Ils ont pour Elohim leur ventre. Ils pensent à ça pour faire, qui pour satisfaire désir la chair, pour satisfaire désir Chanel yo. Et dans le dialogue ça, Ève va le regarder pour la première fois et il va le pied boire ça. Il est bon pour la nourriture. C'est la convoitise de la chair. Qu'il était appétissant pour les yeux. Donc pour ouvrir les yeux. C'est l'orgueil de la vue. La convoitise de la vue. Il va le convoiter. Il va le belle. Vous comprenez? Tout ce qui brille n'est pas or. Puis c'est comme si Dieu Ève va l'ouvrir mais de façon charnelle sous pied bois. Et que l'arbre était désirable pour prospérer, pour la connaissance. C'est l'orgueil de la vie. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, comment Adam, qui te gagne responsabilité pour te veiller sur le jardin, qui te gagne pour prendre responsabilité, madame ni, Ève, comment le fait quitter Ève passer tout le temps ça à dialoguer avec un inconnu, à dialoguer avec ses parents. Adam n'était plus le chef. Adam n'était plus la tête. Non seulement l'y accepter, non seulement l'y quitter, elle fait tout le temps ça, à dialoguer, à converser avec Satan, elle va le tomber. Il manger fuir. Et il va le bali. Et l'y accepter, l'y manger. Et c'est comme ça. Adam, Ève, premier parent nous, ils vont tomber dans le péché. Le péché, selon la Bible, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. Donc nous joignons le premier Adam dans le premier jardin, le jardin d'Éden. Il a échoué. Il faillit ensemble avec mission, responsabilité que Elohim te bali. Serpent séduit Ève, Kava. Il séduit et il fait tomber dans la désobéissance. Il fait tomber dans le péché et au travers de Ève, Adam également va tomber dans le péché. Donc le premier Adam tombe dans la désobéissance. Il échoué. Et Adam que Elohim t'a créé, il t'a bail responsabilité, il t'a bail gérer la terre, jardin, et Adam va soumettre responsabilité ça. Bail Satan. Satan qui te dit ensemble avec Ève, Yahweh Elohim connaît le jour que nous mangeons Absa, n'a vin tankou Elohim. Est-ce que les messieurs dames te fin manger non arbre connaissance bien ak mal là, connaissance de ce qui est bon ou mauvais? Est-ce que yo te vin tankou Elohim vrai? Non. Non, yo pas vini tankou Elohim. Non, yo pas vini tankou Elohim. Donc Satan t'a ba yo menti. Mais cependant Satan te vle faire yo quoi? C'est Elohim qui t'a ba nous menti. Elohim sont égoïstes liés. Li pa vle nous vin même javel. C'est ça qui fait la défendre nous manger dans pied bois ça parce que connaît jour manger dans pied bois ça n'a vin Elohim tout
n'a vinn même Jean avec, n'a vinn égal à lui-même. Même pensée que il était gagné lorsque il était là-haut dans les cieux, il vient communiquer sur la terre. Il vient faire l'homme quoi ou qu'à Dieu. Ou qu'à même à Dieu, ou qu'à égal à Elohim. Il vient faire l'homme non. Quoi ça? Et l'être humain, après la transgression, après le péché, la désobéissance, la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, il va plonger l'humanité tout entière dans un chaos. Il va plonger l'humanité tout entière dans le toyi et boyi. Un désordre qui vient fait dans la création. Ensemble, mes bien-aimés, l'humanité tout entière plongée dans le chaos, dans la désobéissance. L'homme qui a une responsabilité pour gérer la terre, il va remettre gestion de la terre à Satan. Et c'est Satan qui va, même Jean-Bible a dit nous, devenir l'Élohim de ce siècle. L'Élohim de cet âge. Et nous allons ensemble les conséquences de la désobéissance de l'être humain. Qui te nous rappeler, nous avons fait une analogie, une similitude entre le jardin d'Éden, le premier jardin de la Bible, là où l'histoire de l'humanité a débuté, et le jardin de Gethsémani. Gethsémani ou Gethsémani, en hébreu, Gatshemani. Et nous allons voir un lien qui gagne entre le premier Adam et le dernier Adam. Même dans la Bible a montré nous ça. Mais avant, on nous regarde les conséquences de la désobéissance de l'être humain. Le Seigneur te dit ensemble avec Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, tu mourras. Et la femme, Kava ou Shava, Kava, dit, au départ de conversation, il t'a dit ensemble avec serpent, Elohim dit, nous pas doit manger et nous pas même doit toucher le même. Parce que le jour que nous mangeons ou bien nous touchons, nous mourons. Et nous disons que Absa, de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, c'était une typologie de Satan. C'était une préfiguration de Satan. Même genre l'arbre de vie était une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Donc pendant tout le temps, monsieur Dame, dans le jardin, il a consommé dans l'arbre de vie, de la présence du Seigneur, de la parole du Seigneur, il a nourri de la volonté du Seigneur. Eh bien, il a obéi au Seigneur, il était agréable au Seigneur. La Bible nous dit, Elohim, quand vient dans le jardin pour lui dialoguer, pour le converser ensemble avec monsieur Damio. Donc, monsieur Damio était dans la présence d'Elohim. Monsieur Damio était dans la volonté d'Elohim. Il était dans l'obéissance à la parole d'Elohim. Malheureusement, de nos jours, dans le système religieux, monsieur Damio fait quoi? Le péché, c'est fille à garçon. Le péché, c'est leur voler seulement. Le péché, c'est lorsque on a adultère ou bien on a fornication. Oui, ça, c'est péché et tout. Mais par définition, selon la Bible, le péché, c'est la désobéissance. C'est la transgression de la parole du Seigneur. Si le Seigneur dit camper ou chita, ou désobéir au Seigneur, ou désobéir à la parole du Seigneur, donc ou péché. Le péché, c'est la transgression de la parole, des commandements, des ordonnances du Seigneur. Monsieur Damio désobéit. Par exemple, oublier, nous disons, dans le jardin, surtout dans le jardin d'Éden, c'était non seulement un lieu de rencontre avec Elohim, un lieu de prière, un lieu de rendez-vous, mais c'était un lieu d'épreuve. Côté que Adam et Ève te gen droit, obéir au Seigneur ou bien désobéir au Seigneur. Malheureusement, sous influence
séduction, Satan, monsieur dame, tombé, il désobéi. Les conséquences de la désobéissance de l'être humain. La création tout entière est soumise à la vanité. Selon Genèse, chapitre 3, verset 14. Genèse, chapitre 3, nous dans chapitre 3, on regarde verset 14. La création soumise à la vanité. Ce titre-là, nous là, Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Lorsque Yahweh venu dans le jardin, il a fait appel ensemble avec M. Damio, Adam où es-tu? Adam où es-tu? Adam où es-tu? Et Adam pral dit, moi t'en de voix où? Et moi caché. Moi caché. Et Elohim pral dit, mais qui s'est passé? Et n'a pas une conversation ça que Yahweh a fait ensemble avec M. Damio. C'est pas parce que le par connaît ça qui passé là, mais il voulait inviter M. Damio dans le dialogue, il voulait que vous parlez, vous exprimez. Même genre lorsque nous-mêmes nous faisons Seigneur un bagage qui pas bon, il connaît ça nous faire. Mais il invite nous dans la prière pour nous venir côté, pour nous venir confesser, pour nous venir raconter péché nous, supplier, demander de grâce. Et pour le capable de pardonner nous. Question Elohim a posé à Adam là, où es-tu, où es-tu? C'est pas parce que Elohim pas ouais côté Adam, c'est pas parce que Elohim pas connaît qui s'est passé dans le jardin, mais il est venu pour venir dialoguer ensemble avec eux. Et Elohim relève Adam, mais Adam caché. Donc premier bagage nous est désobéissance sans faire péché à faire, éloigner l'homme de la présence du Seigneur. Dans le livre de Yeshaya, également dans le livre de Yéhoméa, le Seigneur dit, « Oreilles moi pas trop dur pour me tendre nous les noirs la prière. Même pas trop courte pour me longer, pour m'étendre, pour me secourir nous, pour me porter nous secours. Mais c'est péché nous qui mettait une séparation entre nous-mêmes ensemble avec moi. Donc le péché, premier bagage il fait dans la vie l'être humain, éloigner être humain de la présence du Seigneur. Et c'est comme ça, Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et premier bagage nous remarquons ici, parmi tout ça, nous, le Seigneur a fait ensemble avec M. Damio après désobéissance, nous joignons Elohim maudit serpent. Elohim maudit serpent. Mais juste avant, d'après comment M. Damio n'a pas accusé l'autre. Il n'a pas accusé l'autre. Ça dit c'est pas moi. Adam dit c'est pas moi, c'est femme ça où t'es fait mettre bon côté maintenant. Nous rappelons, mes frères et sœurs, comment Adam t'es senti lorsque il t'est trouvé seul. Là, il est toute bête, il père, et puis lui-même, il pour contre lui. Mais face à désobéissance, face à péché, c'est comme si Adam dit, Seigneur, et pas moi-même. Où tu prends femme ça, où tu viens mettre bon côté, c'est femme ça qui fait me tomber. Et femme n'a dit, non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est serpent qui vient tromper moi. Il n'a pas accusé l'autre. Pas quelqu'un qui voulait prendre responsabilité de acte que vous posez. Et le Seigneur prend le maudit serpent. Maudit serpent. Yahweh maudit serpent. On nous regarde dans verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'il était nu. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Verset 8. Ils entendirent au vent du soir la voix de Yahweh. Au vent du jour, pardon. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu de l'arbre du jardin. C'est ça que nous dit tout à l'heure, à cause du péché,
Yo pas qu'à supporter la présence de Yahweh, yo courir à le cacher. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Verset 11, Yahweh dit, qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? Yahweh connaît. Il seulement voulait inviter M. Damio dans le dialogue. Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donné, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Donc, à cause de désobéissance, l'homme n'a pas qu'à supporter la présence du Seigneur. L'homme oblige à le cacher. L'homme oblige à faire manœuvre pour comment il a caché corps. L'homme tombe dans fait effort. Et dans verset 14 là, Yahweh prend le maudit serpent. Première conséquence, nous joignons sa baille, c'est que l'être humain peur Elohim. Il n'y a pas la crainte d'Elohim, mais il a peur Elohim. Il est obligé à le cacher. L'homme n'a pas qu'à supporter la présence du Seigneur. Séparation entre les deux postérités. Là, nous arrivons dans verset 15 ans, nous pourrons joindre prophétiquement Yahweh pral fait déclaration ça pour le dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc c'est une prophétie déjà, mettre là-bas ici, entre les deux postérités. Mettre là dit, je mettrai inimitié. Inimitié c'est une séparation entre toi, le serpent, et la femme. La femme ici, elle est représentée par Kava. D'abord, elle est représentée par Kava. Et ensuite, elle est représentée par Israël. Israël, la nation d'Israël. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, la postérité du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Déjà ici, nous disons, Yahweh prophétisé l'œuvre de la croix, comment le Seigneur Yahushua Hamashiach, à la croix, l'ennemi t'a écrasé talon, blessé talon, et lui-même il t'a écrasé tête de l'ennemi. On a continué. Verset 16. À la femme, il dit, donc c'est conséquence péché. À la femme, il dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Donc le Seigneur dit ensemble avec la femme, à cause des désobéissances, à cause du péché, donc moi m'a augmenté douleur. Lorsque vous êtes enceinte, lorsque vous avez pour accoucher, vous faites Timounouyo de la douleur. Alléluia. Verset 17. Adam, il dit, donc le Seigneur a battu chaque monde sentence par eux séparément. À Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, écouter ici c'est Shema. Shema, c'est ou tendez, ou comprendre ce tendez et ou obéir à ce tendez. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est de la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Nous joignons deux côtés là, Elohim maudit. Il maudit serpent et il maudit le sol, la terre. Nous comprenons pour quelle raison dans Genèse chapitre 4, Elohim pas accepté offrande ou bien sacrifice Caïn. Parce que sacrifice Caïn, c'est tout arbre, tout fruit qui était sorti, qui était tiré de la terre. Et la terre était maudite. Cependant, Abel lui-même il était offert tout premier né bête lié. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Ça qu'a dit là, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera, le sol, il fera germer pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe
des champs. N'a souligné verset 18 ça, pour nous voir que Maître l'a dit, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de la désobéissance, le sol fera germer pour toi des épines et des chardons. Et tu en mangeras l'herbe des champs. Verset 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est lui que tu as été pris. Car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme du nom de Kava parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants. Donc mes bien-aimés, c'est tout ça nous joigne dans l'histoire du jardin d'Éden, dans l'histoire de l'être humain dans le jardin d'Éden. Donc, premier Adam échoué. Premier Adam, il n'est pas arrivé, réussi test ou bien épreuve que Yahweh te soumette li avec lui. Premier Adam échoué. Qui côté premier Adam échoué? Il échoué dans le jardin d'Éden. Maintenant, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous allons regarder, parce que nous c'est une similitude, une analogie, une comparaison entre le jardin d'Éden et le jardin de Gethsemane. L'homme nan li sorti dans le jardin d'Éden. En conséquence, désobéissance ça, Elohim va l'obliger mettre M. Damio dehors dans le jardin. Et il va placer des chérubins protecteurs pour protéger entrée jardin pour l'homme pas retourner encore, pour l'homme pas avoir accès pour y aller consommer dans l'arbre de vie. Et l'homme parti, l'homme en pèlerinage, l'homme quitté demeure, l'homme quitté lieu côté Elohim déplacé là, l'homme parti en pèlerinage. L'homme sorti dans le jardin d'Éden, il mettait l'homme dehors dans le jardin d'Éden à cause du péché de la désobéissance et l'homme lagué sur la surface de la terre. L'homme non en pèlerinage. Nous en pèlerinage sûrement pour nous arriver à destination, non, parce que il faut que la boucle est bouclée. L'homme doit retourner la Kaili. Donc l'homme en pèlerinage pour y arriver dans l'autre jardin sous-entendu, on nous regarde li. L'homme n'est supposé arriver là. On a regardé dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Alléluia. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie, produisant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Là, bien que littéralement la Bible pas parler nous de un jardin, la Bible pas dit nous son jardin qu'il a, mais nous capables de comprendre parce que ici nous joignons Bible l'a fait parler nous de l'arbre de vie. Et si nous avons bien regardé ici, nous avons dans l'endroit ça nous est là dans Apocalypse chapitre 22, nous pas ouais présence l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Parce que dans Genèse chapitre 2 et 3, nous te dit l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, c'était une préfiguration de Satan. Et ici dans Apocalypse chapitre 22, Satan n'est plus. Satan n'est plus. La présence de Satan n'est plus ici. Il y a les côtés que tu es préparé pour lion. Dans le lac de feu et de soufre. Dans le feu de la géhenne. Dans la seconde mort. Dragon, image de Satan. Donc il trouve là. Donc dans ce jardin ici, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais n'est plus.
C'est ça que fait nous seulement la présence de l'arbre de vie. Symbole, préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Et c'est là destiné l'homme. C'est là l'homme doit retrouver lui pour l'éternité. Dans l'éternité. Alléluia. Donc nous avons présence arbre de vie. Même arbre de vie nous déjoigne dans Genèse chapitre 2. Mais qui était accompagné, qui était là ensemble avec l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, nous joignons ici. Et deuxièmement, nous joignons la Bible à parler nous de fleuve. Au milieu de sa rue et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie produisant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Donc nous avons fleuve encore. Nous avons fleuve. Et fleuve, là, nous avons également dans le jardin d'Éden. En fleuve, l'elle est arrivée dans le jardin qui est divisé en 4 branches, en 4 bras. Donc, sous-entendu ici, nous avons présence, nous sommes capables de dire un jardin. Le jardin d'Elohim, le paradis d'Elohim. Alléluia. Donc, l'homme en pèlerinage, l'homme en route, et il doit aller dans ce jardin-là. Mais bizarrement, pendant l'homme en chemin comme ça, l'homme doit passer par le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane. Donc selon la Bible, le jardin de Gethsemane, mais le jardin de Gethsemane, nous joignons dans 4 évangiles. Nous joignons présence jardin ça dans 4 évangiles. Dans 4 évangiles, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, c'est le jardin de Gethsemane. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 56. Marcos chapitre 14, verset 32 à 52. Lucas chapitre 22, verset 39 à 53. Yohanan chapitre 18, verset 1 à 11. Tous les 4 références à eux, présentez-nous l'histoire du dernier Adam dans le jardin de Gethsemane. Maintenant, prend Yohanan chapitre 18 là, parce que c'est seulement dans Yohanan, nous joignons Yohanan parler nous de jardin. Yohanan chapitre 18, nous lit à partir du verset 1er. Gethsemane. Gethsemane, en hébreu, c'est Gethsemane. Gethsemane. Et Gethsemane, il signifie pressoir à huile. Rapidement, on nous a le montré. On nous regarde ici. Là. Gloire à toi, le Seigneur. Merci, Père. Ici, nous appelons là. Ici, mes bien-aimés. Ok? En hébreu, Gethsemane s'écrit Gethsemane, ce qui signifie le pressoir à huile. Le pressoir à huile. Si nous regardons en bas là, si nous avons parti ça là, en bas, ici, le nom Gethsemane trouve ses racines dans l'étymologie grecque, dérivé spécifiquement des mots G qui signifie terre et tesmos qui signifie presse. La combinaison de ces termes donne le sens de presse à huile. Presse à huile. Ou bien en l'air, c'est le pressoir à huile. Donc Gethsemane, on est capable de dire Gethsemane, ou bien on est capable de dire Gethsemane. En hébreu, c'est Gethsemane. Gethsemane, qui signifie le pressoir à huile. Pour quelle raison, dans le pèlerinage, ça, l'homme trouvé depuis l'aile dehors dans le jardin d'Éden, avec grands-parents, nous, bien sûr, nous en route pour nous aller dans le paradis d'Elohim, dans le jardin, ça, sous-entendu, nous joignons Apocalypse chapitre 22,
obligatoirement l'homme doit passer par le jardin de Gethsemane, parce que c'est dans le jardin de Gethsemane, nous jouons dernier Adam vient restaurer, vient réparer des ordres qui étaient faits dans le premier jardin avec le premier Adam. C'est ça nous dit, nous avons une similitude entre le premier Adam et le premier jardin, le jardin d'Éden et le premier Adam, et le jardin de Gethsemane avec le dernier Adam. Parce que nous pas qu'à rentrer dans le paradis d'Élohim. Dans le jardin, ça nous jouons sous-entendu dans Apocalypse chapitre 22, là où se trouve uniquement l'arbre de vie, la présence du Seigneur Yahushua Mashiach, sans passer par le jardin de Gethsemane. C'est très important. C'est très important. Parce que la Bible dit nous, mes frères et sœurs, la Bible présente nous dans le livre de Romains, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, la Bible parle nous de parallèle qui gagnait entre le premier Adam et le dernier Adam. Rapidement, on nous regarde dans Romains. Nous dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alléluia, gloire au Seigneur. Romains chapitre 5. Versets 14 et 15. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui est sur le point d'arriver. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim et le don de grâce d'un seul être humain, Yahushua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et on nous regarde dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme ici, dans Romains 5, comme par Adam, le péché a entré dans le monde, et le péché lui causait la mort de beaucoup, car le salaire du péché c'est la mort. Mais par un seul être humain, le dernier Adam, le Seigneur Yahushua HaMashiach, il répand la grâce sous plusieurs. Nous dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le premier Adam et le dernier Adam. Nous ici au verset 45. Parce que pas oublier, c'est un parallèle. C'est une analogie, une similitude entre le jardin d'Éden, le premier Adam, et le jardin de Gethsemane, le dernier Adam. Nous, le premier Adam, lui échoué. Premier Adam, sous influence madame ni, Chava ou Kava, l'ennemi séduit, il pas réussi. Il a échoué. Et à cause de désobéissance, la créature tout entière soumise à la vanité. Il y a un désordre qui fait dans la création. L'homme qu'on a vient sur chemin pour y aller à la perdition. L'homme loin de la face, oui, des faces d'Élohim. L'homme pas qu'à supporter la présence du Seigneur. L'homme qu'on a lorsque il entendait la voix de Yahweh, il caché, il dans la peur. Hein? L'homme peur Elohim. L'homme pas qu'à supporter la présence Elohim. L'homme perdu. L'homme perdu. L'homme perdu. Mais le Seigneur, dans son amour infini, libéral vini ensemble avec plan dernier Adam. Le dernier Adam, le Seigneur Yahushua HaMashiach, même Jean désordre là te fait dans un jardin qui c'était le jardin d'Éden, eh bien Elohim pral vinn restaurer, il pral vinn réparer des ordres ça dans un jardin également, dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Nous dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous appelons à partir de verset 45. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Verset 47. Le premier être humain venu de la terre
est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, Yahushua. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc là, la Bible présente nous les deux Adam. Le premier Adam qui échouait, le premier Adam qui plongeait le monde, qui plongeait la création dans le désordre, dans le chaos, tohu et bohu, et le dernier Adam qui vient restaurer. Nous sommes dans le jardin de Gethsémane. Nous sommes dans le jardin de Gethsémane. Et pas oublier, nous disons tous les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, parlez-nous du jardin de Gethsémane, l'évangile de Marcos, de Lucas et de Yohanan. Mais nous avons considéré Yohanan chapitre 18 là d'abord pour nous montrer au thème jardin, pour nous jouer un jardin dans Yohanan chapitre 18 là. Alléluia, Yohanan chapitre 18. Après ça, nous allons aller dans Matthieu. Yohanan chapitre 18. Ici, chapitre 18 à partir de verset 1er. Jardin de Gethsémane. Ayant dit ces choses, Yahushua s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Donc ici, Yohanan dit nous, c'est un jardin. Donc c'est le jardin de Gethsémane. En hébreu, Gath-Shmane. Qu'on y a en nous aller dans, nous c'est un jardin. Donc Gethsémane, c'est un jardin. Maintenant, on nous aller dans Matthieu. C'est Matthieu qu'on a considéré de préférence. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu en hébreu. Matthios en grec. Et Matthieu en français. Chapitre 26. Matthieu chapitre 26. N'abli à partir de verset 36. Ici. Gethsémane. Alors Yahushua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Dans Yohanan chapitre 18, là, nous, le lieu, ça, c'est un jardin. Le Rabbin dit dans un jardin appelé Gethsémane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, m'en étant allé là, j'ai prié. Et il prit avec lui Pétros et les 2 fils des Zabdi, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veuillez avec moi. Nous te dit au départ, dans la Bible, le jardin, c'est un lieu de rencontre avec Elohim. C'est un lieu de prière. Nous te dit ça. C'est un lieu d'épreuve. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Un lieu de preuve. C'est un lieu d'agonie, d'angoisse, de supplication, de solitude et de trahison. Donc ici, dans le jardin de Gethsémane, nous joignons Gethsémane comme un lieu de prière. Parce qu'avec Adam, le premier Adam, dans le jardin d'Éden, nous pas tellement à côté Adam à la prière. Mais nous avons son lieu de rencontre. Parce que Elohim rencontrait ensemble avec eux. Elohim parlait ensemble avec eux. Il baillait des ordonnances. Nous sommes dans le jardin d'Éden. C'est un jardin d'épreuve. Côté que le Seigneur dit, yo, mais gagnez 2 pieds bois là. Nous nous pas manger la donne. Nous nous pas manger la donne. Le jour que nous mangeons la donne, nous avons mouru. Malheureusement, ils ont désobéi. Par la séduction du serpent, ils ont désobéi. Ils ont péché. Ils ont tombé. Et l'humanité tombée, rentrée dans tout ça, nous connaissons. D'y rentrer là. Maintenant, dans le jardin de Gethsémane, nous joignons le jardin de Gethsémane pour présenter nous le dernier Adam. Et dans le jardin de Gethsémane, nous prenons un lieu de prière. Parce que le Seigneur Yahushua Mashiach allait là pour le prier. Et la Bible a dit nous dans Yohanan chapitre 18 là, la Bible a fait nous connaître le Seigneur Yahushua Mashiach te qu'on gagne habitude aller dans le jardin ça ensemble avec disciples. Il te qu'on gagne habitude ça, il te qu'on toujours, il te qu'on souvent
aller là ensemble avec disciples dans le jardin ça. C'est raison pour le faire tout. Yehuda Iscariot connaît endroit ça. Il connaît le Seigneur qu'on réunit là avec disciples. Donc il était facile pour Yehuda te mener prêtre yo, soldats romains yo et vient arrêter le Seigneur Yahushua Mashiach en droit ça parce que il te connaît bien. Le Seigneur te connaît toujours venir là ensemble avec disciples. Rapidement, on nous vérifie nous. On a tourné dans Matitia, mais on nous allons vérifier sur ça nous dit là pour capable Yohanan chapitre 18 là. OK. Verset 2. Or Yehuda qui le livrait connaissait aussi ce lieu-là parce que Yahushua s'y était souvent réuni avec ses disciples. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach était toujours venu réuni dans le jardin ça avec disciples. Il était qu'on vient chita là avec eux, faire enseignement. Il était qu'on vient là avec eux, vient la prière ensemble avec eux. Donc Gethsemane ou bien le jardin de Gethsemane, c'est un lieu de rencontre avec Elohim, avec Yahweh. C'est un lieu de prière. C'est un lieu d'angoisse. C'est un lieu de souffrance, de rejet, de calamité. C'est un lieu de solitude. Parce que tout disciple sont censés être abandonnés. Non seulement nous, dans un moment de prière là. Pas qu'il y a un disciple qui est arrêté même pour quelques minutes en prière. Donc il était trouvé seul. Humainement parlant. C'est un lieu de trahison tout. Parce que c'est dans ce jardin là que Yehuda va livrer le Seigneur Yahushua entre les mains des brigands, des malfaiteurs, des soldats romains. Donc c'est vraiment un lieu de souffrance. Nous avons tourné dans Matitia chapitre 26. Matitia chapitre 26, verset 36. Verset 36. Alors Yahushua arrive avec eux, donc les disciples, dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, jusqu'à ce que m'en étant allé, là j'ai prié. Et il prit avec lui Pétros et les deux fils de Zabdi. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Gethsemane, le lieu d'angoisse, de tristesse. Alors il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Donc ici, mes bien-aimés, nous avons besoin de comprendre. Le dernier Adam, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, homme, il est venu ici et il trouvait dans le jardin de Gethsemane. Lorsque le Seigneur trouvait dans le jardin de Gethsemane, il gagnait poids l'humanité sous dôle. Il gagnait péché l'humanité sous dôle. Et lorsque le Seigneur trouvait dans le jardin de Gethsemane, en tant qu'humain, parce que Yahushua ici, c'est Yahushua homme. C'est le côté homme. Yeshua pas venu sur la terre pour venir avec Satan en tant que Elohim. Non. C'est vrai que il te gagne double nature là dans lui, la nature divine, le Père, et la nature humaine, le Fils, mais c'est côté humain qu'il a. C'est ça que fait nous la prière. C'est côté humain, côté homme non, qui la prière le Père qui a prié papa. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur Yahushua, homme ici, il pas droit à l'erreur. Parce que c'est le dernier Adam qui vient pour restaurer, pour réparer, pour corriger l'erreur que premier Adam a fait. Donc lorsque le Seigneur trouvait dans le jardin de Gethsemane, il y a une image jardin d'Éden dans l'esprit. Donc il n'y a pas de droit à l'erreur. Et mes frères et sœurs, conséquence péché premier parent nous en parlant de premier Adam, l'être humain Adam et Ève, reposer sous
tout le Seigneur Yahushua, homme. Et c'est ça que fait Naboué. Il dit ensemble avec disciples, il est triste, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il trouve lui angoissé, mes bien-aimés. Donc ça c'est côté humain, hein? Parce que Elohim pas qu'à triste. Hein? Côté Elohim n'est pas qu'à triste, côté divin pas qu'à triste, pas qu'à angoissé. Côté humain pas qu'un homme. Donc ça c'est le côté humain. Donc c'est humainement ici le Seigneur prend poids l'humanité là pour le porter sur deux. Mais bien aimé, c'est ça que fait nous. La Bible dit nous lorsque il avance un peu plus loin pour la prière, ils sont tombés. Ils sont tombés sous face li. Poids l'humanité, poids péché l'humanité. Mais bien aimé, est-ce que nous connaissons l'œuvre du Seigneur Yahushua Mashiach? Est-ce que nous connaissons qui poids ça a gagné? Est-ce que nous connaissons qui ça veut dire? Est-ce que nous connaissons qui ça représente? Il prend fardeau, péché l'humanité. Il porte sous dos li. Et là, dans le jardin de Gethsemane, il n'a pas de droit à l'erreur. Dans le jardin de Gethsemane, il doit corriger, il doit restaurer tout sa première Adam. Toute bêtise, tout péché, toute erreur. Premier Adam te fait dans le jardin d'Éden. Et là, mes frères et sœurs, il tombait à genoux, il tombait sous face lui, et il commençait par la prière. On nous regarde bien, première requête de prière, le Père adressé. Et le Seigneur Yahushua Mashiach l'a adressé ensemble avec Papa. Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Pas oublier nous dit dans la Bible le jardin, c'est lui représenter, lui symboliser un lieu d'épreuve. Côté dans le premier jardin, premier Adam pas fait la volonté du Seigneur, il pas obéi à la parole du Seigneur, dernier Adam venu pour obéir lui-même. C'est ça que fait dans la prière là, il dit papa, s'il possible, fait que coupe ça éloigné de moi. Mais toutefois, c'est pas volonté pas maintenant qui vous faites, c'est volonté pas là. Donc le Seigneur corrige premier bagage ça pour premier Adam. Premier Adam pas fait la volonté du Père. Premier Adam pas obéi à la parole du Père. Dernier Adam venu lui obéit. Il voulait que il tient à ce que c'est la volonté du Père qui doit passer. Même dans la prière là, il dit si c'est volonté eh bien que c'est volonté là qui passe. Alléluia. Côté que premier Adam était désobéi, dernier Adam vient obéir lui-même. Alléluia. Verset 40. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pétros, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Pas oublier d'où le jardin, ici, le jardin d'Éden, c'est un lieu de solitude. Même disciples ça avec le Seigneur Yahushua Mashiach, il n'y a pas même capable son petit temps à la prière. Verset 41. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ou il exhorte pour la prière, pour ne pas tomber en tentation. Même gens ensemble avec Kava, qui t'est tombé en tentation, qui t'est quitté l'ennemi, qui t'est quitté serpent jaune, pour serpent te séduire. Eh bien, le Seigneur Yahushua Mashiach l'a exhorté. Alléluia. L'a exhorté disciples pour rester veillés, pour rester à la prière. Alléluia. Et mes frères et sœurs, si nous devons ouvrir une parenthèse, Adam, nous, c'est premier Adam, c'était premier Adam, le premier Adam, il n'a pas joué rôle face à madame ni. Notre première femme, Kava. Il n'a pas de conseiller, il n'a pas d'exhorter. Et c'est ça que fait nous, Ève tomber dans une conversation ensemble avec Satan. Satan arrive séduire, Satan fait le tomber en tentation, lui manger et lui porter à Adam. Adam prend Adam manger. Donc c'est premier couple nous jeunes, c'est comme si on a dit Adam n'est pas responsable. La Bible dit nous que l'église là, c'est l'épouse du Seigneur Yahushua Mashiach.
c'est la femme de l'agneau. Et c'est ça que fait nous, hein? Le dernier Adam, lorsqu'il vini, dans le même jardin, ça, il pas voulu quitter disciples qui représentaient épouse li. Hein? Bien-aimé frère Paulos dit, voici, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Machia comme une vierge pure. Donc la parlé de l'église. La parlé de l'église. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. La Bible dit nous, le mari est la tête de la femme comme le Machia est la tête ou bien le chef de l'église. Donc l'église c'est la femme de l'agneau, c'est la femme du Seigneur Yahushua Mashiach, c'est l'épouse du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc le Seigneur pas voulu épouse lia oisive. Le Seigneur pas voulu que l'église pas la pape la prière. C'est ça que fait nous l'a exhorté disciples à la prière. L'a dit disciples, mais nous devons la prière pour nous pas tomber en tentation. Ce que nous premier Adam pas fait pour Ève. Premier Adam pas veiller sur Ève. Premier Adam pas veiller sur Cavale, il pas exhorter Cavale, il pas encourager Cavale pour Cavale pas rentrer dans dialoguer à serpent, pas rentrer pas chita dans parler à serpent, pas faire bagaille comme ça. Donc premier Adam pas faire ça. Dernier Adam, il vient exhorter, il vient veiller sur madame Palla, l'église lia, l'épouse. Alléluia. C'est ça que nous, la dit, monsieur, réveillez-nous pour nous la prière, afin que vous ne pas tomber en tentation. Donc, la joué rôle Marie, hein, la joué rôle Marie, selon Éphésiens chapitre 5. Là. Alléluia. Il est venu pour le restaurer, il est venu pour le corriger. Alléluia. Il est venu pour le corriger. Premier bagage, nous joignons, dernier Adam, dans la prière, il a dit, papa, c'est volonté par la pour fait. C'est volonté par la pour fait. Il y a priorité à la volonté du Père. Il y a priorité à la parole du Père. Ce que premier Adam n'a pas fait. Nous joignons également, il a encouragé son épouse, il a encouragé sa femme qui est l'église en la personne de ses disciples ici pour la petite disciple. Levez-nous pour la prière, pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. Veillez et priez. Matitia chapitre 26. Dans verset 41, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42, deuxième prière de Yahushua. Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous avons la première requête de prière là. On regarde la première requête de prière là qui ça le Seigneur te dit la donne. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, s'il est possible. Dans la deuxième requête de prière là, le Seigneur Yahushua Mashiach venu, il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, que ta sainte volonté soit faite. Donc là, il est clair ensemble avec papa, il dit, papa, moi-même c'est volonté pas où me le faire. Dans la première requête de prière là, il te dit, s'il possible, fais que le passe loin de moi. Deuxièmement, il vient dans la prière là, dans la deuxième requête de prière là, il dit, papa, si toutefois il n'est pas possible pour que ça passe loin, donc si obligatoirement je dois boire, depuis c'est volonté que volonté au fait. Alléluia. Le dernier Adam est venu pour obéir à la parole du Père, pour faire la volonté du Père, pour corriger des autres premiers Adam te faire la désobéissance. Donc dans le jardin d'Éden, le premier Adam nous était désobéi. Dans le jardin de Gethsemane, dernier Adam nous fini pour l'obéir. Malgré poids, malgré souffrance, malgré le angoissé, malgré le saut tombé, la gémie de la prière, souffrance là était atroce. Mais bien aimé mes frères et sœurs, il y a un monde qui juste a préparé pour sortir et puis il vient dans la rue, il recevoir un balle, il mourit. Poil en moi, il pas vivre, il pas subir poil en moi. Mais un monde qui connaît la mourir, un monde qui a certitude, la mourir, il connaît comment la mourir, il connaît tout ça, il va faire, il connaît il va cracher dans figure, il va souffler, il va maltraiter, il va mettre un couronne d'épines sous tête, il va risibier, il va faire toutes sortes de bagailles, il va prendre sur quoi, il va clouer, il va percer bokot li, sans la couler, poil en moi, même gens ensemble avec un monde qui pas connaître, il va mourir. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach vive dans moi. Le Seigneur Yahushua homme l'a gardé dans moi, qui a sorti de loin, qui a approché de lui, de lui-même. Mais il dit, papa,
si toutefois, il n'est pas possible pour couple là éloigné, donc vous voulez pousser comme ça pour me boire couple là, j'en ai venu pour me boire la donne, la coupe amère, eh bien qu'il soit fait selon ta sainte volonté. Alléluia. L'église, nous pas pour modèle premier Adam, parce que premier Adam échoué, mais nous avons pour modèle dernier Adam, parce que dernier Adam est venu pour le restaurer, dernier Adam est venu pour le corriger, dernier Adam est venu pour lui réparer tout dégât. Premier Adam, tu as l'ennemi accès pour le défaire. Alléluia. Alléluia. Nous voulons comprendre deux requêtes prière ça. Première requête prière, il dit papa, s'il est possible, fait que coupe ça éloigné loin Mbumba la donne. Mais le Seigneur va le comprendre dans l'autre dimension. Parce que pas oublier là, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, homme, qui est ici dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit nous, seule différence que le gagne entre lui-même ensemble avec nous-mêmes, c'est que il n'y a pas de péché. Mais il prend trois péchés et il le met sous dol. Alléluia. Alléluia. Côté premier Adam désobéi, dernier Adam vient restaurer. Alléluia. Dernier Adam vient restaurer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Verset 43. Et étant venu, il les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Apaisantis. Verset 44. Troisième prière de Yahushua. Verset 44. Ici. Et les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois, disant la même parole. Il n'a pas changé de prière. Il n'a pas le plein devant papa. Il dit même bagarre encore. Qui même bagarre il dit? Père, s'il n'est pas possible pour que ça passe loin moi, si c'est l'hymne doit boire, que volonté est capable de faire. Donc nous jouons ici la persévérance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach dans la prière. Et toute persévérance, ça y est, priorité à la volonté du Père. Livrer que c'est volonté papa qui pour fait. C'est modèle ça qui était pour nous. C'est modèle ça que Liban. Et mes bien-aimés, nous joignent lorsque Adam et Kava étaient désobéis dans le jardin d'Éden. Lorsque Elohim t'a brûlé M. Damio, dit mais ça qui passé. Yo youn te prend accuser l'autre. Adam dit c'est pas moi-même, c'est femme ça ou te prend on vient mettre bon côté maintenant. Kava dit c'est pas moi-même, c'est serpent. Mais lorsque nous regardons le comportement dernier Adam, les yo arrêté dernier Adam. Yo mené devant prêtre yo. Il a posé la question. Il va jamais défendre tête li. Il va accuser personne. D'ailleurs, même dans le jardin, lorsque Yehuda mène troupe légion romaine, soldats viennent arrêter le Seigneur Yahushua Mashiach, nous pas le Seigneur qui a reproché Judas. Nous pas le Seigneur qui a dit Judas, mon cher, pour tout ça me fait pour vous, c'était disciple. Non. Il seulement dit Yehuda, c'est pas un baiser ou trahi petit l'homme, non. Lorsque monsieur venu pour mettre main sur lui, il dit monsieur, qui est-ce nous a cherché? Monsieur dit le Seigneur, monsieur dit Yahushua de Nazareth. On l'a dit dans Yohanan, le Seigneur dit c'est moi. Moi je suis une force qui frappe monsieur, se tomber sur face. Là on relevé encore. Maintenant dit demandez-nous qui est-ce nous venons chercher. Il dit c'est Yeshua de Nazareth. Il dit si c'est moi nous venons chercher, qui te disciple moi yo aller. Il pas accuser personne. Donc tout ça nous a été fait dans le premier jardin avec Adam et Ève, premier Adam, le Seigneur vient restaurer. Il pas accuser personne. Gon bonne faux témoin négocié payer l'argent pour venir accuser le Seigneur, pour dire le Seigneur, monsieur Abdil c'est roi, c'est ceci, c'est cela. Le Seigneur va ouvrir bouche pour le dire rien. Prophétie Yeshaya te dit, il était un couillon petit mouton, il t'a mené à la boucherie, il va ouvrir bouche pour le dire rien. Dans Isaïe chapitre 53. Dans Yeshaya chapitre 53 verset 7-8, il était comme un agneau emmené à la boucherie.
il pas ouvrir bouche li pour te dire rien. Comparativement à monsieur Damien, il n'a pas quitté l'autre. Même grand prêtre là étonné, grand prêtre là dit le Seigneur, mais pourtant il a dit tout le bagage ça de ou pas me dire rien pour défendre tout. Le Seigneur va dire rien. Il va dire rien. Il devine restaurer. Mais bien aimés, mes frères dans le Seigneur, géographiquement parlant, le jardin de Gethsémane, il était trouvé au pied de la montagne des Oliviers. Au pied de la montagne des Oliviers. Donc, le jardin de Gethsémane, géographiquement, il est situé au pied de la montagne des Oliviers. Et le Seigneur prend pour pécher l'humanité. Il prend le mettre sous dol et il aller au pied de la montagne. Il humilier, il descend. Parce que au pied de la montagne, c'est symbole de l'humilité. Le Seigneur te dit n'importe monde qui baisse, eh bien, mettre la gagnant pour lever. Mais n'importe monde qui va lever tête, mettre la va rabaisser. Donc, il y allait au pied de la montagne. Et au pied de la montagne, c'est un lieu de rencontre avec Elohim. Elohim trouvait-lui au sommet de la montagne, parce que la montagne dans la Bible, la hauteur, c'est symbole de la royauté, de la gloire, de la puissance, des royaumes, tout ça. On comprend? Et sur la montagne des Oliviers, c'est symbole de la gloire, de la présence du Père. Et le Seigneur Yahushua Mashiach a trouvé au pied de la montagne. Et nous songeons lorsque la Bible dit nous, et mettre là à bail punition, mettre là à châtier Adam, il dit Adam comme ça, et à cause de son fait, sol là maudit. Et la terre va commencer à pousser des épines, des ronces, des chardons, des épines, donc des piquants. Et bizarrement, mes frères et sœurs, dans la Bible, piquant ou bien épine, c'est symbole du péché. Il représentait le péché, la transgression. Et là, ils ont arrêté le Seigneur Yahushua HaMashiach. La Bible a dit nous, soldats romains, ils ont pris un piquant, ils ont pris un piquant, et puis ils ont pris le tressel ensemble, ils font couronne d'épines, ils ont déposé sous tête le Seigneur Yahushua HaMashiach. Ça, ils n'ont pas fait comme ça, mais bien aimé. Donc, c'est symbole péché l'humanité, ils mettez sous tête le Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que maintenant, il dit premier Adam, ça. Il dit premier Adam, parce qu'on désobéit, eh bien, la terre va pousser des épines, des ronces. Et épines, c'est symbole du péché, de la transgression, de la désobéissance. Eh bien, dernier Adam va venir, eh bien, il va prendre couronne d'épines, ça, il va piquer tête li avec, il mettre sous tête li. Ça veut dire c'est pour pécher l'humanité la porter sous tête li. Il vient restaurer ça. Chaille ça que premier Adam te bail l'humanité a, il prend li porter sous tête li. Le châtiment, nous, le Seigneur Adam, il dit ensemble avec Adam, c'est à la sueur de ton front que vous devez gagner pain, vous devez manger pain, de la douleur. Donc, vous suer en pile. Et lorsque dernier Adam vini, la Bible a dit nous, pendant le jardin, Gethsémane, il y a la prière, il se tombé, et bien, il était appuyé tête sur une roche. Et bien, la Bible dit nous, suer qui t'a sorti dans le fond, il était un coup des grumeaux de sang. Et scientifiquement parlant, monsieur, il a prouvé ça. Il y a des recherches qui prouvent lorsque un monde vraiment dans l'angoisse, lorsque un monde vraiment dans la tristesse, lorsque un monde est dans l'anxiété atroce, suer qui sorti dans le colis, il y a possibilité sous ta prendre suer ça, ou à le passer dans le laboratoire, et bien pour jouer une suer ça mêlé ensemble avec sang. Donc la science validée. Il prouvait que suer ça qui a sorti dans le front Seigneur Yahushua HaMashiach, il était un coup des grumeaux de sang, il était un coup des gouttes de sang. Même suer Adam après dit suer pour le gagner peine. Mettre là, le dernier Adam, il vient restaurer ça. Il prend péché l'humanité, il aller ensemble avec eux. Au pied de la montagne, dans le jardin de Gethsémane. Tous disciples allaient quitter le jardin de Gethsémane, un lieu de solitude.
d'angoisse. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'être humain, l'humanité tout entière, histoire a commencé dans le jardin de Gethsemane et il gagne pour lui terminer dans le jardin, sous-entendu ça nous dit dans Apocalypse chapitre 22. Mais obligatoirement pour l'humanité joindre le salut, pour l'humanité sauver, pour l'humanité sortir sur le chemin qui mène à la perdition, pour rentrer dans le chemin qui mène au salut, pour rentrer dans le chemin qui mène dans le paradis d'Élohim, dans le jardin d'Élohim, dans Apocalypse chapitre 22, obligatoirement, l'être humain, l'humanité doit passer par le jardin de Gethsemane. Et c'est là, lorsqu'il va d'accord pour le passer dans le jardin de Gethsemane, il va rencontrer le dernier Adam. Et le dernier Adam va restaurer tout dégât qui est passé dans la vie au travers du premier Adam. Alléluia. Dans l'Apocalypse chapitre 22, versets 1er et 2, nous joignons présent seulement l'arbre de vie, qui c'est une image, une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Donc c'est le paradis d'Élohim, c'est la félicité, c'est la gloire d'Élohim, c'est la présence d'Élohim. Donc, premier Adam, mettez-nous dehors dans le jardin. Mettez-nous dehors, loin de la présence d'Élohim, nous t'es perdus. Dernier Adam, il vient restaurer nous. Il vient prendre nous et il bat nous accès à la présence d'Élohim. Et on a regardé dans Genèse chapitre 6, le Seigneur dit ensemble avec Noah, l'esprit lui peut continuer à contester ensemble avec l'homme encore. Il retirer l'esprit lui dans l'homme. Même image, jardin d'Éden. Mais avec la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il a tracé un chemin vivant au travers de sa chair. Et il bat nous accès maintenant à la présence du Père dans le Saint des Saints. À la croix, lorsque le Seigneur Yahushua HaMashiach a percé bokot li sans couler, la Bible a dit nous non seulement il sang couler, fin by tout sang qui dans corps li, glo coulé. Glo versé. Il a payé le prix. Tout côté premier Adam a été échoué. Dernier Adam il vient restaurer, il vient rebâtir. Et à la croix, il dit Tétélestai, tout est accompli. Et lorsque il rend dernier soupir, la Bible dit nous voit le temple qui était à Yerushalayim, il déchiré depuis saut en haut, arrivé juste en bas, entre le lieu saint et le Saint des Saints. Donc il offrit à l'humanité, une autre fois encore, nous avons accès direct à la présence d'Élohim, l'œuvre de la croix. Le plan de la rédemption en Yahushua HaMashiach, le dernier Adam. Le premier Adam est terrestre, charnel, mais le dernier Adam est céleste. Même Jean nous t'ai hérité corps charnel, nous t'ai hérité nature pécheresse, premier Adam. Eh bien tout le monde qui a accepté l'œuvre de la croix, le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach à la croix, eh bien, il a bénéficié le corps céleste. Alléluia. C'est ça nous lit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là. On va retourner sur lui et nous avons fini là. 1 Corinthiens chapitre 15. Là. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous te lisons pour tout à l'heure. Nous avons fait lecture encore. 1 Corinthiens chapitre 15. Gloire au Seigneur. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam en esprit donne la vie.
Le dernier Adam, il était bas la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur te dit ça, Yahweh Elohim te dit ça, bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et tu mourras. Et effectivement, ils ont mangé, ils ont mouru. Ils ont mouru spirituellement. Ils ont éloigné de la présence du Seigneur, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, il va engendrer la mort physique, et la mort physique va conduire à la mort éternelle. La damnité éternelle, la mort éternelle. Côté que l'homme n'a séparé totalement, définitivement de la présence d'Elohim. Mais le dernier Adam, il vient restaurer, il vient la vie lui-même. Il vient la vie. Yohanan, chapitre 3, verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le dernier Adam, afin que quiconque croit en lui, en Yahushua Mashiach, le dernier Adam, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain, venu de la terre, donc tiré de la terre, est terrestre. Le second être humain, Yahushua l'humain, le Seigneur, vient du ciel. Alléluia. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, en parlant de premier Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, dernier Adam. Alléluia. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Elohim, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons changés. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil, à la première trompette. Car on sonnera de la trompette, et les morts seront réveillés incorruptiblement, et nous serons changés. Alléluia. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors adviendra la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, et sachant que votre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Père, merci pour ta parole, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés dès maintenant et pour les âges des âges. Amen.